Au fait, juste pour savoir, il se passe quoi dehors? Dehors, on a été envahi par des hommes bêtes avec des fringues radioactifs venus de l'espace. Ah, c'est original. Ouais, non. Ouais, non, on est d'accord. non. Non. Bon, écoute, vu la situation, je pense qu'on est parti pour passer un long moment ensemble, donc ce que je te propose, c'est que tu me parles un petit peu de toi, quoi, je sais pas, à ce qui paraît t'es fan d'anime et de manga, donc je sais pas, qu'est-ce que tu peux me conseiller? Bah, ça dépend, tu recherches quoi en particulier? Ah non, mais moi j'y connais rien, hein. Je sais pas, parle-moi d'un truc original, un truc qui sort de l'ordinaire, quoi. Bon, ça dépend, si tu recherches un truc un petit peu marginal, genre conceptuel, tu as Yamishibai qui est très sympa et dont les épisodes durent pas très longtemps, donc c'est détente, c'est très sympa. Après, ça dépend, si tu recherches un truc vraiment marginal du genre hardcore, quoi. T'as un truc qui parle de nécrophilie, de démembrement, de malformation, un truc vachement perché, quoi. C'est un manga en un volume, ça s'appelle Yume no Kusaku, et c'est super particulier, quoi. Ouais, non, mais je veux pas d'histoire de nécrophilie dégueulasse. Bah, au pire, t'as bien les animés d'Hiroyuki Imaishi, mais c'est super controversé. Quoi, c'est de la merde? Ah non, mais c'est pas si mal, mais le truc c'est que c'est assez controversé, c'est un petit peu particulier, mais pas trop non plus, enfin c'est... Il faudrait que je te fasse tout un speech pour t'expliquer en fait. Bah écoute, on a tout le temps qu'il faut, donc vas-y, éclaircis ma lanterne. Pour commencer, il faut se concentrer sur le principal acteur de notre sujet, Hiroyuki Imaishi. Alors, Hiroyuki Imaishi a commencé sa carrière comme simple dessinateur dans un cercle de doujin. Mais il finira par se lasser des doujins et souhaitera s'orienter dans une carrière dans l'animation. Il tentera sa chance chez Gainax où Hideaki Anno remarquera son talent pour le dessin. Il y sera alors formé par ce dernier ainsi que par d'autres talents de Gainax. Mais sa grande flexibilité pour le dessin lui permettront de se distinguer dans le domaine. Après quelques semaines d'apprentissage, pour Hideaki Anno, c'est décidé, ils partent dîner en ville avec une partie des animateurs. Et il leur annonce fièrement qu'ils seront animateurs clés sur sa nouvelle série, qui n'est nul autre qu'Evangelion. C'est donc en tant qu'animateur clé sur Evangelion qu'Hiroyuki Imaishi fera ses classes. Après le succès de la série, Hiroyuki travaillera sur d'autres projets d'animation tels que Fooly Cooly. Puis il finira par laisser son ambition prendre le dessus afin de se lancer dans la réalisation. Au départ, le réalisateur a trouvé son style à partir de la réalisation de l'anime Dead Leaves, sur lequel il travaillera avec IG Productions. Il y exprimait déjà sa volonté de réaliser des animés déjantés, où l'originalité de l'animation occupait une place primordiale. Finalement, il retournera auprès de Gainax. Après une longue discussion avec Takemi Agai, l'un des cofondateurs de Gainax, les deux hommes verront germer l'idée d'un projet. Hiroyuki Imaishi se lancera donc dans la réalisation de son nouveau projet d'animé, Gurren Lagann. Pour mener à bien leur projet, ils engageront le scénariste Kazuki Nakashima. Au départ, Nakashima souhaitait faire un hommage au mecha et au neketsu d'antan. Mais le directeur, tout en partageant l'idée, souhaitait faire une satire des genres et de la société. Les discussions autour des complications d'un tel sujet étaient vives, mais son côté ambitieux motivera les deux hommes. Le mot d'ordre aux animateurs était donc animer cette série sans penser que c'est une parodie. Animez-la comme si c'était un animé consistant et structuré. Parmi les idées de réalisation, l'une d'entre elles était de mélanger des techniques d'animation traditionnelles à celles de l'animation par ordinateur. C'est pourquoi certains effets sont faits à la main, là où ils sont habituellement faits en images de synthèse, ou CGI pour les intimes. Cela ne prive pas pour autant l'équipe d'ajouter des éléments en CGI, mais ces derniers ne sont jamais criards et sont au contraire utilisés de manière cohérente, là où d'autres séries les auraient employés à n'importe quelle sauce. En somme, les œuvres de cette équipe d'animation jouent sur une animation originale et bien pensée, afin d'appuyer leurs propos et de valoriser l'importance de l'animation. C'est d'ailleurs un point d'honneur pour Hiroyuki Imaishi. Ça peut paraître anodin dit comme ça, mais quand on voit un grand nombre d'animés qui négligent leur animation au profit du scénario, et parfois les deux, eh bien ça reste important à souligner. Par ailleurs, Gurren Lagann se permet de nous le faire comprendre en images. Par exemple, dans le premier épisode, un monstre tombe du plafond, ce qui symbolise au pied de la lettre la menace qui tombe du ciel. Puis finalement, les protagonistes quittent leur village souterrain à bord d'un mecha, s'élançant vers le ciel telle une fusée se dirigeant vers de nouveaux horizons, mais qui se fait stopper dans son élan pour mieux redescendre sur Terre, et les confronter à une nouvelle menace. Par l'animation et l'image, ils ont réussi à faire comprendre aux spectateurs la menace qui plane autour de l'histoire, ainsi que la volonté de partir à l'aventure, telle une fusée pleine d'espoir, mais qui se retrouve vite rattrapée par la réalité des choses et ses complications. Et inversement, dans l'épisode 4, on se permet même de parodier les dialogues fixes sans action des personnages. Et pour appuyer le tout, on nous présente ces dialogues avec des gros plans sur les visages pour bien frustrer le spectateur, et ainsi marquer les actions des personnages durant les dialogues à la suite de l'animé. Le mot d'ordre était donc de faire bouger constamment les personnages, surtout pendant les dialogues, afin de faire comprendre que l'action ne s'arrête jamais, même pendant les moments de répit. D'ailleurs, concernant l'épisode 4,
Certains ont crié au scandale face à ce dernier sur internet, ce qui ne manqua pas d'énerver le cofondateur de Gainax, Takami Agai, alors qu'Hiroyuki Imaishi semblait plutôt ravi de cet acharnement. Après tout, il avait réussi son pari, celui de frustrer le spectateur. Enfin, peut-être un peu trop au goût de Takami Agai. Et ça va d'ailleurs le travailler pendant un bon moment. Mais pour revenir à Gurren Lagann, tout y est subversif. D'un côté, on tombe dans du fanservice tellement surfait qu'il en devient dégoulinant et abusif. Mais tout cela sert justement à appuyer cette caricature des codes et des défauts des Neketsu. Et d'un autre côté, on déconstruit littéralement les œuvres du genre pour reconstruire quelque chose de nouveau. C'est ce qu'incarne le mecha Gurren Lagann. De la même manière, à mesure que le récit avance, Lagann déconstruit des véhicules et recrée une nouvelle machine à chaque fois. Au fil des épisodes, on voit ainsi l'histoire s'étoffer à mesure que le Gurren Lagann évolue en absorbant de nouvelles choses. C'est à la fois une critique et un hommage au mecha et au Neketsu. Et pourtant, malgré ce paradoxe, ils arrivent à le faire dans une alchimie presque inattendue. Mais ce n'est pas seulement une critique des genres, c'est également une critique de la société et de l'humain en général. Ils parviennent donc à combiner les deux et à les proposer de manière homogène. D'ailleurs, que les choses soient claires, ce n'est pas parce qu'une œuvre est décalée qu'elle ne peut pas avoir de propos sérieux. C'est pour toutes ces raisons, et pour avoir créé une œuvre cohérente, avec des scènes d'action d'anthologie au milieu de tout ce bazar, que Gurren Lagann rencontrera un franc succès. Réussir à transmettre un tel élan épique au milieu de tout ce récit satirique, il fallait le faire sérieux, et ils l'ont fait. Mais par conséquent, on peut facilement se demander si le but est réellement de critiquer les codes et les défauts du Neketsu et du mecha dans Gurren Lagann. Après tout, ce dernier tente également de créer une œuvre cohérente et divertissante. Eh bien, c'est à la libre interprétation de chacun. Le but n'y est pas de faire un véritable traité de morale sur ces genres, mais bien de proposer des pistes de réflexion au spectateur pour le laisser seul juge de ce qui en découle. On pourrait donc tout à fait dire que la morale y est de critiquer les codes et les redondances de ces genres, tout comme elle peut être au contraire le fait d'assumer cette absurdité et de tenter de rassembler tous les éléments qui lui sont liés afin de créer une œuvre cohérente au milieu de tout ce bazar. Peut-on reprocher à un divertissement d'être ce qu'il est, un divertissement ? Bien sûr que non. On laisse donc le spectateur libre de choisir si la satire est positive ou négative à l'égard des genres parodiés. Mais bref. Pour revenir à Hiroyuki Imaishi, il fondera son propre studio, le studio Trigger, puis ce dernier travaillera sur d'autres animés notables, tels que Kill la Kill, ou encore les OAV de My Little Witch Academia et Space Patrol Luluko. Par contre, Kiznaiver est un cas à part, étant donné qu'il est une adaptation d'un manga et qu'il a été réalisé par Hiroshi Kobayashi. Ce n'est donc pas un animé dans la continuité des œuvres d'Hiroyuki Imaishi, bien qu'en effet ils viennent du studio Trigger. La thématique phare d'Imaishi et du studio restera donc l'absurde démesure. C'est l'invitation vers un voyage onirique allant d'une simple quête de héros, confronté aux dures réalités de la vie, jusqu'à l'adoucissement des choses par un univers décalé, mais haut en couleurs et riche en rebondissements. C'est avant tout un studio qui parvient à se démarquer grâce à son style bien à lui. Chaque œuvre propose le même concept, mais dans des genres et des contextes différents. On pourrait croire qu'avec une telle formule, ils peuvent vite sembler redondants, mais pas tellement au final, puisqu'ils arrivent pleinement à se renouveler, aussi bien au niveau des thématiques qu'au niveau de la mise en scène. Leur style d'animation est très reconnaissable, mais change vraiment de ce que l'on retrouve habituellement dans l'animation japonaise. D'un côté, on retrouve la patte et la colorimétrie propres aux œuvres de Trigger, et de l'autre, on retrouve des différences notables au niveau du style graphique. Ils parviennent donc à conserver leur identité visuelle, tout en proposant un style différent en fonction de chaque œuvre. D'un côté, on remarque des proportions cohérentes malgré un style cartoon très prononcé dans Gurren Lagann. De l'autre, Space Patrol Luluko joue sur un style proche du chibi, et Kill la Kill se positionne entre les deux. Dans les trois cas, on reconnaît leur style grâce à la colorimétrie, aux traits de construction et aux traits des visages. Bref, tout ce qui définit l'identité visuelle. Cependant, le style varie suffisamment pour que l'on sache dans quel animé on se place. Mais au final, ces animés sont un véritable délire imaginatif débordant, qui ne cesse de pousser les limites de l'animation dans ses derniers retranchements. On peut naturellement ne pas adhérer au concept, et on peut bien entendu trouver ces animés tellement perchés et surfaits qu'ils en deviennent trop peu subtils pour être réellement intéressants. Bien sûr que ces animés sont surestimés, mais d'un point de vue critique, force est de constater qu'ils respectent leurs engagements et qu'ils demeurent aussi osés qu'originaux. Après tout, une œuvre surestimée n'est pas forcément une mauvaise œuvre pour autant. En bref, tout le monde y trouve son compte. D'un côté, il s'adresse à ceux qui veulent voir un divertissement atypique, de l'autre à ceux qui souhaitent voir un animé à l'animation et aux thématiques originales, et enfin à ceux qui veulent voir une satire pouvant critiquer les codes et les exagérations de certains animés japonais. En somme, avec Gurren Lagann, Kill la Kill, Space Patrol Luluko et toutes les œuvres dans la continuité des animes de Trigger, on s'adresse à tout le monde. Mais mieux encore, elles font partie des rares œuvres sur lesquelles on peut dire que si on les a détestées, c'est qu'elles ont réussi leur pari, à savoir être une exagération des genres, pouvant les critiquer et les rendre repoussants aux yeux de certains.
C'est ce qui fait l'essentiel de la force des animés de Trigger, car ce sont des œuvres que l'on peut apprécier pour les bonnes raisons, ou paradoxalement les détester pour les bonnes raisons également. En somme, des étrangetés qui ne laissera personne indifférent pour le meilleur et pour le pire. Car oui, les détracteurs de Trigger ont raison. Tout est surfait, et tout finit en un ramassis de patchwork de choses et d'autres, jusqu'à devenir une étrange purée à la couleur bizarre. Et tout ça, Trigger l'assume parfaitement et joue la carte à fond pour le bonheur de certains et pour le dégoût des autres. En somme, les œuvres de Trigger ne tournent pas autour des chiottes. Elles font dedans et elles l'assument le sourire aux lèvres.